Ça y est, vous êtes la nouvelle star de Dans la peau d'un chef. On se sent comment, là, justement? Bah, toujours dans les starting blocks, à fond. Au taquet. Au taquet, c'est ça. Bon, alors vous êtes juriste dans la vie? Tout à fait. Est-ce qu'on a le temps, lorsqu'on est juriste, lorsqu'on travaille, lorsqu'on a 2 enfants, qu'on a le temps de faire un peu de cuisine à la maison, Bah, notamment on, le le- week-end? on le prend parce que moi, c'est ma détente en fait. On se fait plaisir. Et justement, on se fait plutôt plaisir en salé ou en sucré? Alors, moi, je suis vraiment à la base plutôt sucrée, mais Pareil, vous faites des cupcakes redoutables que tout le monde les mange. oui, oui, oui. Je fais beaucoup de cupcakes et pour l'anniversaire de mon fils, j'ai fait des cupcakes. Et en fait, on a un petit chien, un petit Jack Russell, qui les a adorés, elle aussi, on va C'est dire. vrai On les a retrouvés un petit peu partout dans sa niche, oui. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. On va s'inviter chez vous. Bon, attention, parce que face à vous, un redoutable concurrent. Comment ça va, François? Bah ça va bien, Ça vous fait marrer, ça? ouais, c'est sympa. François, vous venez d'où? Je viens de la région nantaise, de la Chapelle-Basse-Mer précisément. Alors, est-ce qu'on dit qu'on est encore en Bretagne ou pas? On le dit, On le dit, hein. on le dit. C'est breton. C'est breton, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok, ça va mieux. Et quel est votre métier? Mon métier, c'est ingénieur d'affaires dans l'informatique. Dans l'informatique. Ouais. Et vous êtes musicien aussi? Je suis musicien aussi, ouais, de la batterie donc. Oh, le kiff. Ouais. Moi, quand j'étais ado, je voulais faire de la batterie pour séduire les filles. Hein. Et quel genre de musique vous faites? Je fais de la musique country. Ah oui? Ouais, tout à fait, ouais. Je fais partie d'un groupe de musique country qui tourne bien en France. D'accord. Parce qu'il est fan de Celtic et de country aussi, notre ami Elissade. Non? Oui, Non, t'es plutôt jazz, toi. ouais, plutôt jazz et rock anglais. Bon, je sais que t'es fan de musique, mais surtout de très bons plats, d'agneau, je crois. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, en fait, on va faire un petit plat de la région. On va faire un agneau de chez nous avec une chapelure d'agrumes, un petit bouillon légèrement truffé, des champignons d'automne, hein, puisqu'on y est. Mais c'est pas beau, ça. Alors, les règles sont toujours les mêmes. Le chef va réaliser sa masterclass et ensuite, nos 2 candidats auront 30 minutes pour tenter de reproduire le même plat. Le meilleur ou la meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès la semaine prochaine. Vous êtes prêts, chers candidats? Prêt. Alors, on y va. Aujourd'hui, Lionel Elissade donne un coup de peps à l'agneau. Pour sa recette, il enrobe des mignons de viande d'une moutarde aux herbes et de chapelure au citron. Et pour parachever ce plat fort en goût mais tout en finesse, il prépare un savoureux bouillon de volaille et une brunoise de légumes parfumée à la truffe. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Allez, c'est Alors, on parti. commence par quoi? Eh bien, on va déjà commencer par l'agneau. Donc, vous demandez à votre boucher, évidemment, de vous préparer les petits mignons. Voilà, tout simplement comme ça. Et on va de suite, on va le faire revenir. D'accord. On va juste un petit peu le saisir. Allez, on est parti. On va y mettre un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Alors, on va démarrer par ça, parce que comme ça va lui permettre de se reposer un petit peu et que la chair un petit peu se détende, gentiment. D'accord. On attend que ce soit bien chaud. Oui, Oui. Faut que ça chante. voilà. Mm. Ça y est, déjà, ça chante. Oui. C'est bon signe. Là, on va y mettre un petit peu de sel, fin, et un peu de biper, piment. C'est du Comment t'as dit? piment d'Espelette, bien sûr. De vipère? Biper. Vipère. Donc voilà, on amène juste à Juste coloration. saisir. Ouais, juste saisir, hein, parce que la cuisson va être très rapide. Et même le petit bout qui est un peu plus petit, c'est quoi? C'est le collier, ça, non? Ouais. On va le mettre ensuite dans le petit bouillon. Voilà. Tac. Allez, ça c'est fait. On va maintenant préparer la chapelure d'agrumes. On va prendre du persil plat, un petit coup de couteau, et on va tout mettre dans le robot. Quelques olives. Alors moi j'ai la préférence pour les olives noires. J'aime bien. D'accord. De chez toi aussi? Non, Du terroir? non. On fait pas d'olives. Ou alors- Sûr? Oui, sûr. Alors j'aime beaucoup l'agrume, donc je mets un petit peu de citron. D'accord. Comme ça, juste la partie jaune, pas la blanche. Hein. Oui. Ouais, un petit peu plus quand même, hein, pour que ce soit un peu... Un demi, c'est ça? Ouais. Et on va mettre un petit peu d'ail. Donc persil plat, olive, zeste de citron et un peu d'ail. Je me suis pas trompé? Tout à fait. Et on va finir avec la chapelure.
chapelure, on peut prendre des biscottes mixées, on peut prendre du pain rassis Exactement. toasté, Ouais, broyé. Ouais, même, c'est même mieux. Voilà. On met 2 gousses, hein, c'est ça? Oui. D'accord. C'est bon? Allez. On va mixer le tout. Tac. Et maintenant, on va y rajouter notre chapelure. Ça sent très très bon. Ouais, Ouais, c'est sympa. déjà beaucoup de L'ail parfum. l'ail et le citron, c'est d'enfer. Le chef donne encore un petit tour de mixeur pour incorporer la chapelure. Puis il réserve le mélange et se lance dans la préparation de la moutarde aux herbes. On va prendre les herbes. Alors là, moi j'ai pris Alors, on prend quoi? un peu d'estragon. Bon, on n'a pas besoin, vous pouvez tout isoler, prendre même avec la partie un petit peu de branche, c'est pas très grave parce que ça va passer au robot. Ensuite, un peu de basilic. De la menthe. Qu'est-ce qu'il nous fait le basque? Ça va Et être d'enfer, ça. ouais, je vais faire de la moutarde un petit peu relevée, voilà, qui va Moutarde maison. très herbacée. Voilà. D'accord. Ouais. On a de l'estragon, on a de la menthe, basilic. Oui. Du cerfeuil. Ah, c'est du cerfeuil. Et comme on va utiliser tout à l'heure du céleri, ben comme on ne perd rien dans la cuisine, on va y mettre aussi un petit peu Des feuilles de les céleri. feuilles de céleri qui va amener un petit goût. Tout ça, on va le mettre dans notre petit robot, préalablement nettoyé. C'est marrant, cette cuisine, petit robot, petit... Tu sais, parce que je pense Petit que j'ai le couteau. restaurant qui est petit, donc c'est tout petit. Peut-être que je le vois tout petit, hein, mais c'est pas plus mal. Hein. Et c'est Non. pareil, Ah, on rajoute rien, pas d'huile, rien, Rien. comme ça. Ah, Voilà. c'est haché rien du tout. les D'accord. herbes. Ensuite, on referme. Tchac. Et on hache. Pareil. Voilà, ça commence à avoir un petit peu de goût. Et d'odeur surtout. Ouais. Ensuite, on va prendre de la moutarde à l'ancienne. On va mettre ça dans le robot. Et je vais prendre une célèbre moutarde qui est parfumée avec beaucoup d'épices et qui a une jolie couleur Ah oui. jaune. Voilà, et que je rajoute. Et j'adore faire Qui est beaucoup plus douce, d'ailleurs. beaucoup plus douce avec quelques condiments. Et j'adore faire des panures avec ça. Et je rajoute une petite pincée généreuse de piment d'Espelette. Donc, souvent appelé Vipère. vipère. Quelques coups de mixeur encore et le chef obtient une pâte homogène. La moutarde aux herbes est prête. Voilà. Waouh, ça a une odeur de dingue. Pareil. Elle est superbe. Un peu Par plus contre, crémeux, en fait. ouais, bien costaud quand même. Hein. C'est pour les hommes et les femmes. Ouais, reprends-toi vite. Évidemment. Vaut mieux pas qu'on goûte, là, chef. Vous voulez goûter? Je sais pas, Avec grand plaisir. Ouais, ça serait intéressant. Allez, ouais, on va de Regardez. pas trop. saisir le goût, là. Je vais vous attraper Ça a l'air 2 sympa, en cuillères. plus. Ce qui est assez de bipère. Ah, ça envoie. Waouh. C'est bien, ça. Ah oui, oui. Attention, il faut faire ça après parcimonie. Hein, quand on va... Au moment où je goûte la moutarde, je m'attends pas à une telle explosion en bouche en fait. Je m'attends à ce que ce soit un petit peu épicé, mais là vraiment ça prend tout le palais, ça. On sent il y a vraiment de la puissance, donc c'est étonnant, c'est délicieux mais étonnant. Très parfumé. Ensuite, nous allons préparer l'opération que tout le monde adore. On va faire une petite brunoise D'accord. Oui, ça, on aime. avec une carotte. Tac. On va poser ça là. Une mandoline. Oui. Donc attention, hein, Nickel. toujours pareil, les mains à plat. La mandoline, c'est mon outil de travail préféré dans la cuisine. Je dois en avoir 3 ou 4 à la maison, dont la mandoline japonaise qu'on a utilisée, qui est une mandoline avec la lame biseautée, qui est super tranchante, mais qui permet de bien travailler. Un candidat qui aime la mandoline et qui les collectionne, c'est un spécimen rare. Ce n'est pas non plus le couteau pour détailler les brunoises qui va lui faire peur. Oui, tout petit, hein. Oui, tout petit tout. Tout Bon, petit. après, on n'est pas sur Tout petit chou. une taille vraiment particulière, mais D'accord, voilà, il faut faut que ça quand même soit qu'il y ait quelque chose. Petit, hein. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons préparer le bouillon. Donc, un petit bout de beurre. Pas trop, un petit peu.
petits aussi les morceaux de branches de céleri que le chef taille pendant que le beurre fond. Et on fait à peu près temps pour temps? Oui, à peu près temps pour temps. D'accord. Ouais. Et on va mettre tout ça. Juste un petit peu à suer. D'accord. À côté, j'ai préparé un bouillon de volaille. On ne sale pas, hein, par contre. Hein. D'accord. Pas d'assaisonnement pour l'instant. D'accord. Non. D'accord. Ah oui, parce que On ira après. le bouillon doit être déjà pas Voilà. mal salé. Ouais. Exactement. Tac. On va faire revenir nos petits champignons. Des girolles. Voilà. Ouais, des petites girolles. Tac. Voilà. Toujours pareil, on va y mettre un petit morceau de beurre. Un tchouk-tchouk de beurre. Après, ça va aller très très vite. Hein. Mais ça va très très vite déjà. Hein, donc Oui, vous trouvez? Oui. Ah, un peu d'huile aussi. Un peu d'huile, oui. Nos petites girolles. Donc dans une poêle très chaude, Très très chaude. important. Ouais. Et ensuite, nous allons prendre des champignons. Alors, ça va être suivant ce que vous avez dans la saison. Des cèpes, des shiitakes aussi, qui sont Oui. Ah, c'est des bon, les champignons très shiitakes. très bons. Ils sont délicieux. Ah, j'adore les shiitakes. Et comme il nous reste le citron, tac, on va citronner un petit peu. Toujours la recherche de ce goût un petit peu d'agrumes. Sel, poivre, puis le chef laisse les champignons cuire tranquillement et continue car si, il reste beaucoup de choses à faire. On va de suite s'occuper des petits morceaux d'agneau qu'on va d'abord passer dans notre moutarde. Voilà. Tac. Puis après, dans notre chapelure. Ça peut être bon. Ah, très grande recette là. Le chef enrobe un deuxième mignon d'agneau et réserve le dernier morceau. On va mettre à four très chaud, qui est à 225. Voilà. On va terminer nos champignons. Voilà, une jolie petite couleur. D'accord. C'est assez automnal. Bon, c'est sûr qu'il y a tellement de champignons en automne qu'on aurait pu en utiliser beaucoup. On va mettre un petit peu de truffonnade. Alors ça, c'est de la truffe Ah, dans d'été. le bouillon? Oui, dans le bouillon. Et j'ai gardé un petit peu de jus de truffe. Ça le fait, hein. Voilà. Voilà. On va le laisser gentiment réduire. Le chef laisse le bouillon cuire doucement et découpe le dernier petit morceau d'agneau qu'il ajoute dans la casserole. Tac. Voilà. Mais chef, juste une question, le petit bouillon là, on le laisse juste frémir, on le fait pas Oui, juste réduire frémir. fort Non, on n'a pas juste, besoin de... D'accord. L'agneau cuit encore dans le four, mais le chef attaque déjà le dressage et commence par mettre quelques cuillères de bouillon et de brunoise de légumes dans le fond de l'assiette. Voilà, on met notre petite brunoise, on voit nos petits morceaux de truffe d'été. Ouais. Ouais, ça sent bon en plus. Oh là là. Non, mais pas mal quand même. Moi, je trouve que c'est toujours important quand on fait la cuisine. Moi, j'adore ça. C'est ce que je dis, c'est la cuisine qu'on envoie, il faut qu'on ait envie de la manger. Si on n'a pas envie de la manger, c'est compliqué. Voilà, on y met délicatement nos petits champignons. Tac, voilà. Et comme l'agneau est cuit, le chef le sort du four et le dépose sur une planche pour le découper. On va faire attention. Il faut qu'il soit vraiment très, très, très rosé. Voilà, il faut qu'il ressemble un petit peu à ça. D'accord. Toujours pareil. Bah oui, l'agneau, c'est... Voilà, c'est ouais. toujours dans le principe de quelque chose, Cuisson délicate. cuisson délicate et
Voilà, on va se le poser comme ça. Comme ça que c'est bon. J'ai amené avec moi des toutes petites olives séchées qu'on va disposer comme ça, gentiment. Voilà, je vais utiliser ça. Voilà, Petite feuille de persil petite feuille de persil. pour la finition. Voilà. Voilà un petit peu le plat. C'est joli. Magique, hein. C'est magnifique. C'est joli, ça sent bon. Ouais. Lionel Elissalde, la classe à Dallas. Vraiment, juste dans la classe de Bayonne, pardon. C'est juste pas farf. C'est juste ce qu'on aime, c'est juste parfait, c'est juste la bonne recette du vendredi comme on l'aime. On retrouve cette recette sur france2.fr. Et chers candidats, si tout est clair pour vous, eh bien, c'est à vous de jouer. C'est parfait. On y va. Faites-nous rêver. On va essayer. J'ai un peu de stress parce que j'ai beaucoup de notes. Il va falloir vraiment rien oublier. Non, j'ai un peu de stress en me disant ça va pas être facile parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Je me sens tout excité de devoir réaliser cette recette. Ce genre de recette, ça m'inspire. Il y a de la viande rôtie, il y a des herbes. Les herbes, j'adore ça. Il y a des champignons. Ça me parle bien. Julia, François, vous avez 30 minutes pour réaliser cette magnifique recette. Amusez-vous, prenez du plaisir. Merci. À tout de C'est suite. parti, merci. Hop, on va commencer. Très vite et pour 30 minutes de cuisine sous l'œil attentif des chefs. On finit bien la semaine, là. Hein. Ouais, c'est clair. Il était généreux en beurre. Hein. Ouais. Bah, tu sais, une semaine avec toi, hein, on se fait plaisir après. Hein. Ah oui. Les petites poêles. Moi, j'ai beaucoup aimé cette recette avec cette petite moutarde à herbacée, roulée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'aime l'agneau, toi. Ouais, tu peux mettre la même chose sur un gigot. Ouais. C'est top. Ah, c'est géant. Alors, je perds pas de temps là parce qu'il y a vraiment énormément de préparation. Donc, j'y vais à fond. Julia, déjà, elle est partie. Ouais, Hein. Julia est partie comme une fusée. Donc, pas trop longtemps parce qu'il faut qu'il soit bien rosé quand même. Mais je le fais bien colorer. Alors là, sur cette épreuve-là, je pense que tout va se jouer sur la rapidité. J'ai bien peur, oui. La cuisson aussi est délicate. À mon avis. C'est parti. On réserve. Comme ça sera pratique. Notre challenger est très dynamique et motivé, mais attention, Super. Un peu coloré, le beurre, ça va aller? Ouais, ça devrait aller. Sans qu'on ne va pas y rester trop longtemps sur le feu. Très attention à ne pas brûler le beurre. Hein. Ça, c'est important. Pas toucher. Ah, il est méthodique, hein, François. Ouais. Alors, lire mes notes, chapelure. Ok, après, on va préparer une chapelure. D'accord, ok, avec du persil. Hop, du persil, quelques feuilles de persil. Je vais buzzer parce que Ah, je sais plus ce qu'on met à cet instant-là pour la chapelure. Donc ça va m'aider, parce que le reste, je crois que j'ai bien compris. oui. Voilà, chef. Alors la chapelure, il y a du persil, tu vois, je sais, mais alors, je sais plus ce qu'on met dans cette chapelure. Alors, on va mettre de l'estragon. Ah, Non, la chapelure, excusez-moi. je Oui. veux. Hein, Chapelure, olive, ail et Du zeste citron, et du citron. de citron. Ouais, c'était le persil qui me gênait parce que je savais plus que j'ai pas bien pris mes notes. Et Vous voulez je que je la savais pas démarre trop. Oui, je veux bien, oui. Ça va me faire gagner un peu de temps et c'est très bien. Sur le reste, je crois que j'ai bien compris, mais on va voir. Enfin, en tout cas, j'espère. Allez. Voilà, pour que ça Tac, soit tac, bien tac. coloré. Attention à la cuisson Ouais. de mon agneau. Faut pas que ça soit... Si après, il va partir au four. Les petites olives. Voilà, les zestes, les petites olives, ça c'est bien, on a gagné du temps, c'est nickel. Ah, buzz terminé. Allez, Merci, il manque merci, plus que l'ail. chef, Allez, merci. bon courage. le buzz a aidé François à remettre de l'ordre dans sa recette. Mais notre challenger est malgré tout déjà en difficulté. Alors, tu vois, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est que la viande, elle cuit toujours. Oui.
Et toi, tu avais bien précisé, hein, Ouais, ouais. rosé. Ah oui, oui. Attention, attention à la cuisson. Là, c'est bon. Hop, j'arrête ça. Débarrasse, il faut débarrasser. Il faut pas laisser dans la poêle. Ouais. Belle coloration, pas plus. C'est une belle coloration, mais il faut vite sortir. On va réserver ça. Julia entame de son côté la panure, sans enthousiasme. Alors, le persil, c'est pas trop mon truc. C'est bon, mais bon. Après, mélanger avec les olives, un peu tout, ça. Puis quand j'ai goûté, c'était délicieux. Donc, finalement, je vais peut-être. Donc, le persil, quelques olives. C'est un peu freestyle, donc. Ah ouais, c'est le mot, ça, freestyle. Un freestyle. C'est exactement ça. Alors, le citron, ça j'adore. Par contre, les agrumes, je trouve que le mélange, justement... Alors, attention de ne pas mettre le blanc. Parce que le blanc, c'est de l'amertume. Hop. Donc, moi, j'adore le citron, donc j'en mets un petit peu plus. Hop, hop. Donc, on est à peu près pareil, hein. Ça devrait être bon. Donc, persil plat, c'est bon. Quelques olives, le citron, l'ail. Ça va, François? T'en es où? Bah écoute, j'avance, hein, sauf Ah, tu que mixes ça déjà? marche pas. Oh là là. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Vraiment bien, cette petite chapelure. Hein. Ouais. Ça me plaît bien, ça. C'est très gourmand, c'est... Qu'est-ce que ça nous donne, cette petite chose là? Ça marche pas. Ah oui. On a l'air bête quand c'est pas de son matériel. Hein. Ça, c'est ma technique, hein. Ne pas refaire. Je suis pas très à l'aise avec le mixeur parce que je le connais pas, alors donc je suis un petit peu brutal. Bon, j'espère que je l'ai pas abîmé. Voilà, nickel, c'est parfait. Ok. On va reprendre une cuillère pour prendre ça. Hop. On va mettre... Il a mis un peu plus d'huile d'olive. Ouais, regarde, Christophe, la couleur un peu foncée de la chapelure. Ah, tu crois qu'il y a un peu trop d'olive, hein? Ouais, je pense qu'il y a un peu trop d'olive. Est-ce que ça va jouer? Ça va donner un peu plus de goût, c'est tout, non? Ouais. Voilà. On va reprendre un bol pour mixer carrément les herbes fraîches. Il a peut-être pas mis beaucoup de chapelure aussi, hein. En fait, François a oublié la chapelure, d'où cette tonalité un peu foncée. Grosse erreur de notre challenger que notre championne, elle, ne commet pas. Ça me paraît bien, la consistance a l'air pas mal. Alors, faut pas que je mette trop de chapelure, mais voilà. Hop. Est-ce qu'il vaut mieux trop ou pas du tout? La suite de la recette le dira. Ça me paraît pas mal. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Ça s'annonce bien, tandis que notre challenger insouciant se permet de plaisanter. Bon, Julia, cette cuisine du Sud-Ouest, ça t'inspire? Ça sent bon, en tout cas. Hein. Ça sent Il y a très, des bonnes très bon. choses là-dedans. Il y a des bonnes choses, il y a des herbes fraîches et même des herbes folles. On y va? Ensuite, on va rajouter du cerfeuil. Hop. Bon, François, Ouais. quand on sait faire de la batterie, on sait faire de la cuisine, non? Oui, exactement. C'est ce plus que dur je de me- faire de la batterie que de la cuisine, on est d'accord? Bah écoute, en fait, pour moi, c'était plus facile de faire de la cuisine que de la batterie. C'est vrai? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, j'ai un profond respect pour les musiciens, mais c'est un truc que j'ai pas en moi, donc Cerfeuil. malheureusement. Un petit peu de cerfeuil. On et t'embête là, peut-être, là, non? quelques feuilles de céleri. Bah Serge, je voudrais pas être trop déconcentré. Je voudrais réussir ce plat. Non, mais ça va vite et c'est bien. Ah oui. Je voudrais réussir Il y a- ce plat qui m'inspire beaucoup. Il y a une belle énergie, en tout cas. Il y a des bonnes choses. J'aime bien tout ça, moi, toutes ces bonnes choses-là. Bon, n'hésitez pas, si vous pouvez faire un petit drapeau basque sur l'assiette, hein, vous gagnez des points. Hein. Hop, hop, hop. Jerry, allez, ouais, de la cuisine, comment ça va?
Ça va, un peu stressé là. Il y a quand même beaucoup de choses. Là, je me dis qu'au niveau temps, faut pas perdre de temps. Voilà, Moi, je pense faut pas sincèrement s'oublier. que dans cette épreuve, c'est la personne qui va aller le plus vite, Ouais. qui va pouvoir dresser son plat, parce que mine de rien, le chef, il vous a gâté encore une fois. Oui, c'est de plus en plus dur. Il le a l'air chef. gentil, il a une bonne tête de gentil, mais le basque peut être vicieux. Je suis le Papa Noël. Voilà. Allez, Merci. courage. On se retrouve dans À quelques tout à l'heure. minutes. Les candidats n'ont pas l'air de trouver le cadeau empoisonné. 2 et 3. Voilà. Truc bien puissant. Ils sont dans le même timing, je pense. Hein. Ouais, ils sont bien. Hop. Sinon, le batteur, il va exploser avec François. Heureusement que c'est du matériel solide parce que moi je suis un peu viril avec le matos de cuisine. Il faut que ça résiste. C'est super, ça sent bon. On va goûter ça. Il y en a deux très bons candidats, quand même. Hein. Ouais. Très sympathiques et complètement investis dans leur mission. Tout à fait. Ah, c'est super. Ah, ça, c'est pas bien de goûter, de remettre la cuillère dedans. C'est dommage, hein. Ouais. Je pense que ça devrait aller. Ça va nous servir de pâte pour faire cuire l'agneau avec ses arômes naturels du sud-ouest, très forts, très pimentés. Enfin, ah ouais, c'est bon, c'est vraiment, ça reste longtemps en bouche, c'est vraiment super, ça j'adore. Là, je m'éclate total. La cuisine que j'aime, ça. Tant mieux, T'as tant déjà mieux. un fan, là. C'est cool. Tant mieux, tant mieux. Julia est moins expansive, mais... ça a l'air bon, non? Waouh. Ouais, c'est pareil. Je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression de cette sensation de ah que j'avais eue. Donc là, je me dis là-dessus, t'es pas mal. Après, on voit le reste. Hop. Ouais, attention les doigts. Il n'y a pas un petit buzz là pour le chef, même pas. Ouais. Alors la mandoline, ça va. Voilà. Main bien à plat. Ah, elle a compris. Allez, je vais en faire encore une et puis je vais appeler le chef pour me faire la brunoise. Comme ça, il va m'avancer. Je vais juste lui préparer ça. Hop. À peu près de la même taille. Hop, je vais buzzer le chef pour qu'il vienne me faire ma brunoise. Allez, chez Founet. C'est parti. Allez, Julia. Je vous ai préparé ça, chef. Si vous pouvez me faire un petit brunoise, s'il vous plaît. Alors, un peu de beurre dans la casserole. C'est reparti. Alors, la casserole. Allez. Voilà, regarde un petit peu la brunoise. Super. Merci. Voilà, on l'a faite. Merci beaucoup, chef. Allez, bon courage. Merci. La brunoise, je sais faire. Maintenant, moi, je suis pas très rapide. Je me suis dit, là, je vais gagner du temps. Le chef arrive, tac. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc là, j'étais très contente de mon buzz. J'avais plus qu'à mettre dans la casserole et c'était parfait. Allez, hop. C'est bien speed, là. Hein. C'est bien speed. C'est speed aussi du côté de François, plus de buzz. Et c'est donc lui qui fait sa brunoise. Petite brunoise, ok. Ça, voilà. Ensuite, on va préparer le bouillon. Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de beurre dans la casserole à chauffer, tranquille. C'est par là que ça se passe. Allez, hop. Vas-y. Un petit peu de beurre. Ici, hop. Un chouïa. Je sais plus comment il dit, le chef. Ok.
un petit filet d'huile d'olive. Tiens, tout à l'heure, ça me fait penser que j'ai oublié un petit filet d'huile d'olive, mais j'ai pas fait brûler mon beurre. Ça ne devrait pas changer grand chose au goût. On est bien. Je me rends compte que cuisiner dans ces conditions, c'est du sport, il faut aller vite, il faut rien oublier. C'est bien. Et il faut prendre des risques. Oh là là, c'est un peu dangereux ce que je fais. Tu vois, ce qui est génial, c'est qu'ils prennent énormément de plaisir. Oui, Et ça, je trouve ça super cool. Hein. c'est clair. Ça, c'est fait. Je vais baisser le bouillon. Ouais, tout s'enchaîne très bien hein, chez la Miss. Donc, prendre l'agneau, mettre dans la moutarde, puis dans la chapelure. Je vais peut-être attendre d'avoir mon méchant. Dangereux avec le couteau. Hein. Hmm. Peut-être en rajouter un petit. Hop. On sait jamais, au cas où. Au cas où. Alors, je m'avance, j'essaie de m'avancer là en faisant déjà ça. C'est bien ce qu'elle fait. Hein. Ouais. Franchement, ouais. C'est très bien. Très, très bien. C'est bien pané. J'espère que ça aura le même goût. Hop. François talonne notre championne. Hop, une noix de beurre. Mettre un tout petit peu plus parce que le champignon, ça aime bien le beurre. Que le chouïa habituel. Ensuite, un petit filet d'huile d'olive. Ouais, j'ai remarqué François est très généreux en beurre et en huile. Hein. Ouais. Ah, il est un peu à la bourre là. Dans une poêle bien chaude, alors déjà. Voilà. Attention, on veut pas un beurre noisette. Bon réflexe. Hein. Il faut qu'il fasse attention, François, parce que le beurre, maintenant, est un Presque petit peu noisette, cramé. hein. On y va. Girolles qui chante dans la poêle et découpe de champignons de Paris chez François. Et pour Julia, Alors, la truffe. Pas trop, parce qu'a priori, c'est bien fort. Tout petit peu plus. Un peu de jus de truffe. Hop. Pas trop de jus de truffe. Hein. eh bien Julia a tout mis. Donc là, Je sais pas s'il a mis le filet de citron sur les champignons. J'ai pas vu. Je ne crois pas. Difficile de savoir, avec Julia, ça va très vite. voilà. Donc ça, au four. La viande est déjà au four alors que François ne l'a pas encore panée. Passer l'agneau dans la moutarde. Hop, hop, voilà. Champignons de Paris, un filet de citron. Là, est très important, le citron. Hop. Ouais. Tac. Lui, il a mis. Ce qu'il a mis, c'est la viande au four. Je suis pas sûr. Hein. Non. Il a rien pané encore. Je Oh là là, oh là là. Le poivre est ici, le sel est ici. Hop, on Et en... comme il l'a cuite un peu plus, Oui. et pour que la chapelure soit croustillante, il faut Et qu'elle voilà, passe il au faut four. quand même que ça passe au four. Oh là, attention François, c'est n'importe quoi ça. Heureusement que j'en avais mis un petit peu plus. Allez, on va prendre nos morceaux d'agneau. On va les passer dans cette préparation délicieuse. Ah, pourquoi? C'est drôle ça, t'as vu? Regarde. Ouais, elle accroche pas. Elle accroche pas, pourquoi? Il y a pas assez de moutarde, non? Je pense qu'il n'y a pas avoir assez de... Non, il n'y a pas assez de moutarde dans son appareil. Je pense qu'il a peur d'y en mettre suffisamment. Oula, on va se dépêcher un peu là. Ouais, tu vois, on Ouais, voit voilà. qu'il galère. hein. Ouais, il galère, ouais. Hop. Oui. La moutarde, il y a beaucoup trop d'herbes. On n'a pas peur, on y va avec les doigts, hein. Les doigts sont bien propres. Ça va jouer énormément. Oui, c'est un détail, mais qui va être important. Alors là, il faut se dépêcher, mais
faire joli. Heureusement que j'ai la brunoise du chef qui est parfaite. Mettre les champignons. Ouais, j'aurais mis un peu plus de bouillon quand même sur l'assiette à Julia. Alors, le dressage, il est important parce qu'il était très joli. Il faut surtout bien couper, je pense, l'agneau. Elle va très très vite. Ouais, non mais... Donc les champignons, prendre l'agneau. Alors l'agneau, j'espère qu'il a... Allez hop, au four. Quelques minutes. C'est parti. Alors, il y en a une qui sort du four et l'autre, il le rentre. Ça, c'est C'est fait. un peu léger, hein. On va peut-être commencer à dresser. Non, pas tout de suite. Alors, voyons, passer la moutarde, le quai de sang pour ajouter la truffonnade. La truffonnade, ça, c'est d'enfer. Et le petit jus de truffe aussi. Voilà. Voilà, on va laisser les champignons tranquilles maintenant. François, limite, hein. Ouais. Oh, c'est merveilleux, ça. Qu'est-ce que ça sent bon. Je vais en remettre parce que je trouve que c'est top. C'est bien de prendre du plaisir à cuisiner, mais François oublie que le chrono tourne et aussi un ingrédient de son bouillon. Malheureusement, j'oublie une chose de la recette, donc on peut dire importante. C'est le petit morceau de viande, la chaînette, à découper en petits morceaux pour le rajouter dans le bouillon. Ce qui est génial, ce qui va donner un peu de texture supplémentaire au bouillon. Malheureusement, je l'oublie. Je trouve ça dommage. J'utilise quelques feuilles après pour la décoration. C'est des feuilles de céleri, c'est ça. C'était pas fait. Ah non, c'était des feuilles de persil. Hop, hop, hop. Il fallait certainement s'en servir quelque part, les feuilles de céleri. Je pense avoir oublié de mettre le céleri dans ma petite moutarde. Donc, est-ce que ça va se sentir? Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose en plus? Bon, c'est vrai qu'il y avait un mélange de beaucoup d'herbes. Tant pis, hein, on verra bien. Allez hop, maintenant c'est parti. On va dresser. Allez hop. Julia, François, une minute. Allez, on va la dresser. Vas-y. Bah, il C'est est bien chaud. posé, en tout cas. Attention, 50 secondes. C'est du sport. Ça va très vite, 40 secondes. Ouh là là. Quel stress. « 30 secondes, attention, il faut tout mettre. Hop. J'espère qu'il Attention, François, 20 secondes. Des petites olives. Petites pour la roue. 10, Allez, 9, c'est gourmand, moi je vais en mettre 8, 3. 7, Hop. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Bon. A pu mieux faire. Chers candidats, bravo. On se retrouve dans quelques minutes. Reposez-vous, reprenez votre souffle. Et puis, on a hâte de goûter tout ça. À tout de suite. Et encore bravo. Je ne suis absolument pas confiant. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis fait plaisir à cuisiner cette recette et à faire partie de cette émission. Je suis contente d'avoir sorti mon plat. Je pense qu'il ressemble quand même à ce qu'a fait le chef Elissalde. Mais j'ai l'impression, en fait, dans la précipitation, d'avoir oublié 2-3 assaisonnements, un peu de sel par-ci, un peu de poivre par-là. Je sais même plus où, mais je pense que, voilà, il m'a manqué des petites choses. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Julia et de François selon le dressage et la saveur. Seul Lionel Elissalde désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par l'agneau aux herbes de Julia. Yo-Yo, t'en penses quoi? Pas mal, vraiment pas mal du tout.
Qui aurait cru que des amateurs en cuisine réussissent un plat comme ça, Ben... en moins de 30 minutes? Parce qu'il n'est pas tout simple, ce plat. Hein. Ah non, il n'est pas tout simple, non. Je pensais qu'il était simple, moi aussi, au départ. En fait, il n'est pas simple. Non, c'est bien travaillé, une fois de plus. Il aurait peut-être manqué un peu de bouillon. Il manque du bouillon, oui. Est-ce que la cuisson de l'agneau te satisfait? Oui, moi, ça me va très bien. Ouais. Oui, c'est un petit peu comme ça. Bon. On se goûte ce petit agneau. Allez, c'est parti. Honneur au chef. Allez. Écoute, je vais découper ici. Regarde. Tac. C'est pour toi. Prends une petite gérole. C'est un plat qui a du caractère. Hein. Ça réveille. Ah, ça réveille, oui. Ce ça... côté moutardé, épicé, herbacé également. Oui. Ça réveille bien et c'est très agréable. Moi, je trouve déjà que le plat en lui-même est bien réalisé. Elle a quand même bien maîtrisé l'assaisonnement, le côté moutardé, la chapelure, le bouillon, il en manque un peu, mais la cuisson de la brunoise est pour moi très bonne. Les champignons sont bien cuits. Je trouve quand même qu'elle a réussi un très très joli plat. Ouais. Super. Allez, je t'invite à découvrir la suite. Allez. Les chefs vont maintenant goûter le plat de François. Lionel, qu'en penses-tu? C'est très bien réalisé dans la présentation. Après, je pense que l'agneau est trop cuit. La moutarde n'a pas été faite comme il fallait pour pouvoir vraiment englober ce filet d'agneau. Alors moi, je suis agréablement surpris parce que j'avais peur, ça a été dressé un peu à la va-vite, malheureusement, mais je suis assez ravi de retrouver tous les éléments que tu as voulu mettre en scène. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, l'agneau, oui, c'est vrai que l'agneau a cuit un peu trop sur la poêle. Ouais, on a remarqué. Ensuite, on a vu ensemble que la moutarde n'avait pas été assez liée, en tout cas, trop d'herbe et pas assez de moutarde, ce qui fait que ça n'a pas vraiment collé comme tu le sentais. Oui, oui, voilà, il n'y a pas eu cette petite cuisson vraiment où ça protégeait le filet. Allez, honneur au chef. Allez. Je vais découper déjà. Ah, est-ce que la brunoise est coupée comme tu le voulais ou c'est peut-être un peu épais? Là, on voit quand même des Ouais, irrégularités, pardon. Oui, c'est un peu irrégulier, mais dans l'ensemble, bon, c'est quand même bien pour une épreuve de 30 minutes. L'agneau est beaucoup plus cuit. Hein. Et il manque un peu de cuisson sur la brunoise. Oui. On note quand même un assaisonnement intense et Ouais. correct. Hein, exactement ce que tu recherchais d'ailleurs. Oui, tout à fait. Écoute, c'est quand même deux très bons plats. Ouais. On va passer au verdict. Allez, Ça te va? c'est parfait. Julia, François, il vous a gâté le chef, non? C'était Une costaud. petite recette comme il aime. J'adore ce qu'il dit, tout simple, facile. Alors, effectivement, lorsqu'on la décortique, elle est géniale cette recette. Elle n'est pas si compliquée, elle est efficace. Mais en moins de 30 minutes, c'est un peu sport. Et vraiment, je vous félicite parce que vous avez fait du très beau travail. Oui, c'est vrai. Chef Lionel, qu'as-tu pensé justement de la prestation de notre championne en tête, Julia? Alors, Julia, le petit point négatif, c'est qu'il manquait de bouillon dans votre plat. Ah. Il n'y avait pas assez de bouillon, alors que j'ai vu que vous en avez fait pas mal, et il n'y en avait pas assez. Après, pour ce qui est assaisonnement, c'était très bien. Vous avez fait une belle croûte sur l'agneau, la brunoise était parfaitement réalisée. Par contre, le bouillon, le petit peu qu'il y avait de bouillon avait beaucoup de goût. Et moi, j'ai trouvé l'agneau succulent, très bien cuit et bien pris dans cette croûte. Bon, c'est plutôt pas mal. Et qu'as-tu pensé du plat de François? François, François qui est tout sourire d'ailleurs. Hein. Alors, le petit bémol du plat de François, c'est que j'ai trouvé que la brunoise était un petit peu trop grosse, pas assez cuite. L'agneau a été un peu trop cuit, à mon goût. La croûte, en fait, n'a pas été bien réalisée parce que ça a continué de cuire l'agneau dans le four et donc ça l'a séché beaucoup plus vite. Lionel, qui est pour toi la personne qui a réalisé le meilleur plat? La personne qui a réalisé le meilleur plat, c'est Julia. Merci. Bravo, bravo Julia. Bravo, Julia. Merci, chef. Bravo, bravo. Alors là, je dis ouf. Je dis c'était très difficile et je suis vraiment très contente d'avoir réussi. Bon, j'ai perdu ce soir. Et j'aurais participé, je me serais bien donné. J'ai vécu un moment de sport en fait. Hein. Un petit peu déçu, bien entendu, parce que moi je suis venu aussi pour gagner. Je suis venu pour sortir une belle assiette. Bon, voilà. Tant pis. Alors malheureusement l'aventure s'arrête à ce moment précis. On n'aura pas de breton
champion dans la peau d'un chef. François, Tant merci infiniment d'être venu. À très bientôt, j'espère. Julia, vous totalisez 4 000 €. Vous allez revenir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous félicite. Et puis moi, je voulais surtout remercier Lionel Elissalde, qui n'a pas un nom facile à prononcer, mais qui est tellement sympathique. Il est tellement chouette. Il fait tellement bien la cuisine. Lionel, c'est un plaisir de te rencontrer. Moi aussi. J'ai passé une semaine géniale. Moi aussi. Tu reviens quand tu veux dans la peau d'un chef. C'est top. Et puis si je suis de passage à Bayonne, N'hésite phone call pas. et, On t'accueillera. Ah, tu m'accueilleras. Ouais, D'accord. c'est Avec le sourire et la bonne humeur comme tu sais Toujours. faire. Génial. Très belle soirée, très bon week-end sur France 2. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un très grand chef. La semaine prochaine, ce sera Édouard Loubet avec une semaine provençale. Ciao, ciao. Envie d'inspiration pour cuisiner?